Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dernière dévotion de cette semaine, encore l'occasion pour moi de rendre grâce pour vos vies, de vous encourager à donner plus de visibilité à cette émission Jamais sans la grâce, en vous abonnant à la chaîne YouTube, en le partageant, en le communiquant autour de vous sur tous les réseaux sociaux. Vous savez quoi, nous sommes dans les derniers temps et s'il y a une chose dans ce monde chancelant qui peut nous stabiliser, qui peut nous rendre inébranlables, c'est la parole de Dieu. Parce que cette parole a traversé les âges. Elle a fait ses preuves. C'est pour ça que nous l'aimons. C'est pour ça que nous croyons dans cette parole. Alors n'hésitez pas à partager cette dévotion autour de vous, à le faire connaître, à reprendre ça même, que Dieu vous bénisse vraiment aujourd'hui. Père, je te bénis parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avions commencé cette semaine et nous la terminons aujourd'hui parce que tu es avec nous. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, pour énième fois, nous relisons notre passage du Psaume 84. Le Psaume 84, le verset 5 au verset 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacar, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et se présente devant Dieu à Sion. Amen. Tellement merveilleux. Et une chose que nous voyons, c'est le deuxième point, la deuxième caractéristique concernant ce chemin. Nous disions que ce chemin, c'est un chemin de foi, mais c'est un chemin de croix également. N'est-ce pas? Et ce matin, nous continuons simplement avec notre dévotion, toujours en continuant un peu sur ce deuxième point, qu'est la responsabilité de transformer les vallées de Bacar en un lieu plein de sources. Et ça, je crois sincèrement que c'est ce que le Seigneur entend de nous. Et comme on le disait, on le voyait hier, la vallée de Bacar, c'est l'une des vallées en Palestine. Et cette vallée ou cette expression ou ce mot vallée de Bacar, c'est une vallée physique qui existait au-delà de toute application spirituelle et théologique. C'est une vallée qui existait en Palestine. Et la vallée de Bacar, ça veut dire littéralement la vallée des pleurs, la vallée des larmes, la vallée du dégoût. Donc, toute une famille a été lapidée, rejetée dans cette vallée, et c'est une vallée de douleur. Et vous savez, lorsque nous parlons de ces vallées, le croyant peut, et sans doute le croyant aussi, tôt ou tard, sera confronté à ces moments de difficulté. Et vous savez, on n'a pas besoin d'être prophète pour le dire, n'est-ce pas? Tous, nous, d'une manière ou d'une autre, nous connaissons des moments difficiles, nous traversons des épreuves, nous traversons la souffrance, des choses qui nous font pleurer, des périodes de larmes, des périodes même voire de dégoût, des périodes où on a de la peine à dissocier notre gauche de la droite. Et vous savez quoi? Ces situations ne sont pas une fin en soi. La vallée de Bacar, c'est aussi un lieu de résurrection. Et ça, c'est ce que j'aime par-dessus tout. Parce qu'une chose, c'est de parler, mais parler négativement des choses. Mais dans tout ce qui est négatif, nous pouvons trouver la vie. Vous savez, une manière de parler de la mort, c'est de parler de la mort comme une fin en soi. Et c'est la mauvaise manière d'appréhender ou de voir les choses. Et l'autre manière, c'est de parler de la mort également, mais comme étant une porte d'espérance qui s'ouvre sur la vie éternelle. Donc, tout dépend de comment vous voyez les choses, tout dépend de votre regard, du regard que vous avez sur la situation présente, tout dépend de votre philosophie. N'ayons pas peur de ce mot philosophie parce que toute philosophie, au fait, c'est juste une manière de voir les choses. Ça peut être la bonne comme la mauvaise manière, mais tous, autant nous sommes, vous écoutez cette dévotion, vous avez votre manière de voir les choses, votre philosophie du couple, votre philosophie de l'amitié, votre philosophie de l'éducation des enfants. Tous, nous avons une philosophie. Mais la vallée de Bacar, c'est aussi un lieu d'espérance. C'est aussi un lieu de résurrection. Et Dieu nous donne la responsabilité de changer et de transformer les situations. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons la pensée et l'esprit de Christ en nous. N'est-ce pas merveilleux ça? Il nous a dotés de cette possibilité. Qu'est-ce qui sort de notre bouche aujourd'hui? Comme je donnais l'exemple de la mort, vous pouvez en parler comme étant une fin en soi,
où vous pouvez en parler comme étant une porte qui s'ouvre sur l'éternité, sur l'espérance, pour passer de ce corps de mort, ce corps corruptible, à ce qui est incorruptible. Alors, chers amis, chers internautes, sur ce, nous vous souhaitons un agréable week-end et si Christ a d'avenir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.